Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la repentance, enfin continuer sur ma lancée d'hier. Hier, je vous ai expliqué le rôle de la repentance. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un antidote contre la repentance. L'antidote est très simple, mais tellement simple que je suis étonné que personne ne l'énonce. C'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il ne faut pas chercher à masquer les crimes de la colonisation. Il ne faut pas les masquer, ils ont existé. On ne peut pas cacher le soleil avec son petit doigt. Sauf qu'il faut donner le contexte de ces crimes. Qui les a commis? Les complicités. Et là, les indigénistes, être des coloniaux et autres traîtres à la France se calmeront. D'abord, il faut expliquer que les colonies ont été conquises parce qu'elles étaient très faibles. Il y avait le cannibalisme en Afrique de l'Ouest. Il y avait l'esclavagisme, l'esclavage au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et il y avait un marché aux esclaves noirs et arabes à Marrakech en 1912. 1912. D'accord? C'est l'année du Titanic. C'est très récent. C'est la France qui l'a fermé. On se calme. Donc, ensuite, il faut comprendre comment ont été conquises les colonies. L'Indochine, enfin, le Tunisie, tout ça, Maroc. Comment ça a été conquis? Avec des tirailleurs algériens, des troupes coloniales. Le Maroc a été conquis avec des tirailleurs algériens et tunisiens. Madagascar aussi, l'Indochine. Le Maroc a été conquis par la trahison des tribus. Dès le premier jour, des tribus marocaines ont rejoint l'UOT pour dire aide-nous à nous venger de nos voisins. Parce que nous étions en guerre civile, nous étions la diversité. La diversité, c'est la guerre civile. Nous avions la diversité. Arabes contre berbères, tribus arabes contre autres tribus arabes, berbères contre berbères. Nous étions la diversité. Et quand l'UOT est arrivée à la France, nous l'avons rejoint pour régler nos comptes. Voilà. Ça, il faut le dire. Comment ont été gérées les colonies avec la complicité des indigènes? Les flics au Maroc étaient des Moukhezni. Les Moukhezni, ce ne sont pas des Jean-Luc et des Jean-Pierre, ce sont des Marocains. Les flics au Sénégal étaient noirs. Les gendarmes en Indochine étaient des Indochinois. Il y avait quelques officiers blancs, mais il y avait très peu d'officiers blancs. Il y avait 0,1% de la population qui était blanche en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale française. C'est pas avec ça que tu vas coloniser, tu vas gérer. Il faut raconter les crimes de l'épuration, de la libération, les gorges coupées, les torches vives, les torches vivantes au Maroc, les caïds qu'on a brûlés. C'est ça qu'il faut raconter. À demain.